Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui deux possibilités ici avec deux tarots différents. Nous allons regarder aujourd'hui la nature des pensées de cette personne et on posera des questions en fonction de ce qui ressort, y compris par rapport à vous, si jamais. Donc voici les deux jeux relativement profonds, pas vraiment la même énergie mais ils sont relativement profonds, donc il faut bien ça pour aller sonder un petit peu. Donc à vous de voir ce qui peut vous appeler en termes de couverture, de couleur, d'énergie, peu importe comment vous fonctionnez. Ça reste un tirage intemporel et général, donc s'il vous parle au moment où vous l'écoutez, c'est à prendre en compte dans ce moment, cette période pour vous. Les jeux sont là, mais je vais placer des cartes. De toute façon, je vais les placer. Hop là. Hop. Donc, on va déjà placer les cartes du choix. Donc, quelles sont la nature des pensées de cette personne? Alors, on a une carte qui a voulu venir, donc je la sors. Eh bien, il y en a deux. Bon, ben écoutez, les cartes, elles viennent. Donc, on verra ce que ça donne pour le choix 1. Et on va placer pour le choix 2. Vous pouvez bien sûr aussi, si vous le souhaitez, utiliser les deux tas pour des personnes différentes, des situations différentes, des relations différentes. Même si je vais peut-être dire des choses plus précises à des moments. Par exemple sur un type de relation ou quoi, si la globalité de ce qui est dit vous parle mais pas le détail, par exemple si je dis que c'est du sentimental et que pour vous ça colle pas sur du sentimental mais sur une relation amicale, vous pouvez le prendre en compte. Ça reste général, après voilà, si vous voulez des messages précis et propres, on va dire, là il y en a trop, vous pouvez toujours venir à ce moment-là en consultation personnalisée. Rien ne vous en empêche, bien sûr. Ça se prévoit, ça se prépare, ça s'organise peut-être. Alors, il n'y a pas de cartes qui viennent ici spécialement, je trouve. Okay, on va les choisir. Allez, quelles sont la nature des pensées de cette personne? On va voir ce qui ressort principalement. Ce qui sonde le plus possible son esprit de toute façon. Donc voici les deux tas de cartes, les deux jeux. Si vous avez besoin de mettre sur pause, faites, prenez le temps. Je commence par le premier tas de cartes. Donc quelle est la nature des pensées de cette personne? Alors, ce sont des pensées un petit peu conflictuelles sur le désir de liberté, d'affirmation personnelle, de confiance. C'est comme si cette personne, elle se sentait tracassée de ne pas pouvoir faire les choses exactement comme elle le souhaitait. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort. Un sentiment un petit peu de frustration, de méfiance aussi. Elle se méfie par rapport à une personne ou plusieurs personnes. C'est possible aussi parce que comme c'est la 7, il peut y avoir plusieurs personnes. Mais elle a le sentiment que c'est comme si on voulait décider à sa place, comme si on voulait faire les choses à sa place ou prendre les devants, prendre le dessus par rapport à ce qu'elle a décidé, comment elle veut fonctionner dans sa vie, dans son mode de vie ou dans ce domaine en question en tout cas. Donc ça, il y a quelque chose qui peut un petit peu l'irriter ici. Et elle a le sentiment qu'il faut qu'elle avance par rapport à ça, qu'elle ne s'arrête pas à ça et qu'elle continue à aller de l'avant. Et elle compte bien décider par elle-même pour ça, coûte que coûte. Donc, un petit peu un côté, comme si on un petit côté rebelle, voilà. Un petit côté de se dire, j'ai pas envie de ça, je sens pas ça, ça ne me plaît pas. Comme c'est fait, de la manière dont c'est fait, peut-être qu'elle a la sensation qu'il y a des bases qui sont pas respectées, qui sont pas comprises. Et elle se sent
un peu bloquée, piégée, frustrée. Et elle compte, je crois qu'elle veut sortir de ça. En réalité, c'est surtout ça avec le cavalier de bâton. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas et on sait surtout agir. Donc, il y a l'impulsion pour aller créer aussi l'objet du désir. Donc, elle a envie de faire les choses par elle-même en réalité. Alors, déjà, est-ce que c'est une bonne chose ça dans tous les cas? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose parce que elle peut, ça peut lui permettre de se respecter, de s'affirmer, de créer aussi ses propres choix, sa propre vie, d'être dans quelque chose où elle est à l'aise, où elle se sent respectée, aimée, où elle ressent la sécurité, la stabilité dans sa vie à sa manière. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est comme ça qu'elle se respecte, qu'elle se trouve, qu'elle s'honore, qu'elle fait les bons choix pour elle. C'est relativement important. En faisant, en agissant par rapport à ces idées qu'elle a là, qui ne lui plaisent pas, elle crée, elle établit et elle permet de faire intégrer le changement et les choses les plus favorables dans sa vie. Donc, pour elle, c'est une bonne décision. Et par rapport... Alors, attendez, parce que là, il y en a trop. Hop là. Par rapport à vous, est-ce que ça peut changer quelque chose? Donc, il y a deux cartes. Parce que moi, je voulais prendre celle-ci et il y a celle-ci qui a voulu venir. Alors, qu'est-ce que ça peut changer par rapport à vous? Si ça devait changer quelque chose, d'ailleurs. Ça serait une période où il faut faire preuve d'acceptation, de sagesse et de patience. Donc tout ce qui était un peu trop, un peu trop, on est amené à devoir prendre sur soi, sur certaines choses. Peut-être que c'est challengeant, c'est pas facile. On voit qu'on a peut-être pas mal de choses à dire, de ressentis, d'émotions. Ça peut entrer en conflit par rapport aux différences de la personne, mais ce que ça change, c'est qu'on doit apprendre à maîtriser ça, à calmer, à calmer une... comment dire? À calmer les passions. Alors les passions, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelque chose d'agréable à ressentir comme pas agréable, des émotions très très fortes en tous les cas, c'est ça. Ce que ça change, c'est qu'on doit apprendre à maîtriser cette énergie-là, apprendre à maîtriser les trop-pleins d'émotions qui pourraient déboucher sur des actions qui seraient limitantes, bloquantes ou qui pourraient peut-être pousser au conflit, à la difficulté. On prend sur soi, sur ces choses-là et on apprend à se préoccuper d'autres choses, à se concentrer sur d'autres choses, à faire preuve de patience et de lâcher prise quelque part. On doit accepter quelque chose, on doit accepter peut-être les idées différentes, les envies différentes, en tout cas c'est ça qui ressort ici. Alors, ok, donc vous pouvez pas, je veux dire, ici, à ce moment-là, si cette personne, elle décide quelque chose qui vous correspond pas, enfin, mais que c'est son choix à elle, vous pouvez pas vraiment essayer d'avoir raison ou de la faire changer d'avis, ça ne servirait à rien, voilà. Donc, voilà, on est un petit peu en train de se dire, bon, bah... je peux décider pour moi, mais je ne peux pas décider pour l'autre. Donc, ça vous fait travailler aussi là-dessus. Ok, donc ça, ouais, c'est quand même bien parce que quelque part, ce que ça change, c'est une meilleure maîtrise aussi de ce qu'on ressent et de à quel point on ressent les choses et à quel point les choses, elles peuvent, du moment où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, ce genre de choses peut diriger votre vie. Donc là, vous apprenez à ce que ça ne soit plus vraiment le cas non plus.
Des fois, d'écouter les émotions, les sentiments, c'est une bonne chose, ça peut aider. Et des fois, ça fait le contraire. D'écouter certaines émotions fortes ou certains sentiments peuvent pousser aussi à fragiliser davantage, surtout si ce genre d'émotion pouvait être problématique à la base, c'est-à-dire mauvaise réciprocité, on n'est pas sur le même rythme, la même longueur d'onde. Rajouter une couche en plus des émotions fortes là où la personne elle ne parvient pas à comprendre, à recevoir, ça peut être catastrophique. Donc ce que ça change, c'est ça. Et ce que ça change, ça vous permet de, comme je dis, de changer votre concentration sur ce trop-plein-là vers quelque chose de plus calme, de plus linéaire, de plus stable, pour vous permettre aussi d'atteindre les objectifs d'une manière différente, sans avoir besoin d'insister, d'aller contre, de forcer, de quoi que ce soit. Donc c'est apprendre à arriver au succès d'une autre manière, avec beaucoup d'humilité et de bienveillance. Il y a un petit peu une notion de d'apprentissage. Ok. Donc ouais, cette personne, elle a envie de faire les choses, de partir à l'aventure par elle-même. Il y a ce besoin-là. Parce qu'on a probablement été dans une énergie qui était un petit peu limitante pendant un temps. Ça ne veut pas dire que ça faisait longtemps. Peut-être pour certaines personnes oui, pour d'autres non. Mais ça l'était, c'était suffisant pour cette personne. Donc il y a ce besoin de s'honorer quelque part. En tout cas, c'est quand même l'impératrice, c'est très fort. Elle fait les choix qui lui semblent les meilleurs choix pour elle, en fait. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a l'image de quelqu'un aussi. Un certain idéal ou une image, une personne qui est importante aussi pour elle. Et elle va faire les choix peut-être aussi pour ça. Si c'est hyper important pour elle et si elle a engagé là-dedans. Ça peut être n'importe qui, ça peut être une mère, ça peut être je ne sais qui. Mais en tout cas, c'est important. Ok, donc, d'accord, on a tout ça, on a dit tout ça. Quand même, je vais quand même regarder ce qu'elle peut ressentir pour vous, qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent est fort, mais ça la pousse à se choisir quelque part. C'est curieux, ce sont des sentiments forts, mais c'est le chariot. C'est une carte toujours et relativement personnelle. Faut pas l'oublier hein, quand même. Et on a ce truc, c'est comme si ce qu'elle ressentait la poussait à s'affirmer. La pousse à un besoin de liberté, d'affirmation, d'avancée, de construction, de courage, de force. Ça lui donne beaucoup d'énergie pour avancer en fait, ce qu'elle ressent pour vous. Que ça soit bien ou mal d'ailleurs. Comment elle vit ça? Non, elle le vit bien, c'est la dame de bâton. Donc oui, ça probablement que vous avez pu lui donner de l'énergie, la booster ou je sais pas ce que vous avez pu faire. Mais là où ça allait pas, elle a tout ce qu'il faut maintenant pour avancer comme il faut. Enfin comme il faut. Avec beaucoup de motivation et de vigueur dans sa vie. Donc elle est déterminée en fait. De par ce que vous avez pu lui donner, ce qu'elle a pu ressentir, ça lui a à nouveau donné de l'espoir, le goût, l'envie. Alors c'est assez incroyable. Ouais. Ok. Et comment ça va se passer entre vous? Parce que là on a regardé ce que ça allait changer, mais... Est-ce que il y a quand même du contact, quelque chose? Ok, on a quand même la mort. Donc, entre vous, c'est tout à fait différent. Il y a quelque chose qui change littéralement. On ne peut pas vraiment le rattraper. On a une perte de repères, d'habitude, de forme de stabilité, qu'elle était bonne ou pas. On perd un petit peu ce truc-là. On ne sait plus trop à quoi se raccrocher, mais peut-être se rapprocher aussi. Ouais.
Donc, je ne sais pas à quel niveau de relation vous étiez. Est-ce que vous étiez relativement proche? Relation plus, et là, la relation, la nature de relation, elle change complètement. Ça devient beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, beaucoup plus amical. C'est des occasions, des moments, des petits trucs comme ça. On n'a pas forcément une relation... je sais pas ce que vous souhaitiez, hein, mais forcément très régulière, très engageante. En tout cas, c'est si vous aviez cette idée-là, c'est pas ça qui se passe. Ça change vers quelque chose de pas forcément de responsabilité, c'est que pour le bon en fait. Et une relation, c'est bien hein, de vouloir la prendre que pour le bon, mais quand on veut construire quelque chose par exemple, c'est complètement faux de croire qu'on prend une relation que pour le bon. Et du coup, on a ce manque de sérieux là, puisque on a une relation où on prend que le bon ici. Donc que les bons moments, que le rire, la complicité, que ce qui nous plaît. Le reste, non. Donc c'est amusant, il y a quand même du positif là-dedans, mais si vous vous attendiez à plus, ça peut être difficile ce genre d'énergie pour les personnes par exemple qui souhaitent plus ou qui ont des sentiments plus développés que juste cette énergie qui est légère. Si jamais c'était pas forcément construit, la relation elle va changer vers une ouverture tout de même. Les choses vont être légères dans tous les cas, ça change pas, mais en tout cas ça va être fluide, ça va se faire naturellement, simplement. Et ça reste agréable. Donc encore une fois, il n'y a pas de place pour les choses désagréables dans cette relation. Ça sera que le positif, que le meilleur, que ce qui est beau et amusant. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Dans tous les cas, est-ce que c'est une bonne chose pour vous que ça évolue? Je pense que oui, ça reste une bonne chose que ça évolue pour vous parce que ça vous apprend à mieux connaître cette personne avant de décider de quoi que ce soit, avant de mettre tous vos œufs dans le même panier. Des fois, on est intéressé d'une manière face à des personnes, à des choses, à des événements, à des projets. On veut d'une manière où on désire ou quoi parce que peut-être qu'on n'a pas, parce que dans notre idée c'est bien comme ça, et quand on se renseigne un petit peu plus on en apprend davantage, et c'est qu'à ce moment là qu'on peut être plus sûr de est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Donc ici ça vous permet de vous poser les bonnes questions et de stabiliser quelque chose pour vous avant de penser directement à la personne ou quoi. Vous pouvez au contact de l'autre ressentir. Est-ce que cette personne, elle me plaît, elle m'intéresse? Est-ce que, par exemple, c'est réciproque? Est-ce qu'elle a envie aussi de certaines choses? Est-ce que, je sais pas, vous apprenez à comprendre. Vous apprenez toujours dans cette situation-là à essayer de la connaître. Ce n'est pas acquis. Et ça, c'est bien parce que ça permet de savoir où on en est et de... Est-ce que c'est intelligent de faire ou de ne pas faire là? Est-ce que c'est intelligent de donner ou d'investir quelque part? Est-ce que, voilà, ça permet de faire des réglages comme ça et de pas trop s'emballer pour rien. On peut faire, mais on calibre les choses. Donc ça permet une recherche de stabilité, construction d'équilibre, déjà pour vous, par rapport à vos émotions, vos sentiments, vos projections, et aussi en fonction de ce que vous recevez de cette personne, de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez analyser de cette personne. Dans tous les cas, c'est bien parce qu'ici, on va voir ce qui se passe concrètement. On regarde ça en fait. Quelles sont les preuves? Est-ce que c'est intéressant comme ça? Et on se base à ça. Et c'est peut-être comme ça qu'on a plus de chances aussi de garder un ancrage. Hein. Quoi qu'on fasse, on arrive mieux à décider, à comprendre de cette manière-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être qui permet aussi de se comprendre et de se connaître aussi à travers tout ça. Donc écoutez, je vais terminer juste avec un conseil s'il y en avait un pour vous. Ouais, c'est le fait d'être entouré, c'est le fait de passer des moments de qualité
et de continuer à construire son épanouissement personnel à travers d'autres relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe. On continue à enrichir notre vie de ce qu'il y a déjà de favorable dedans, de le développer, de l'approfondir. Ce qu'on aime, si c'est aussi le travail, des activités, du temps pour soi, mais surtout les autres relations aussi. Si vous avez besoin d'aide en ce moment, n'hésitez pas à la demander ou essayez peut-être éventuellement d'en parler à une ou plusieurs personnes, parce que dans le lot, il y a des personnes qui voudront vous aider, une ou plusieurs. Et c'est pas le moment de rester seul ou de ne pas oser. Au contraire, il y a des gens qui sont autour de vous, que ça soit amical, familial, peu importe, encore une fois, où vous avez su créer réellement des choses et qui ont envie d'être là pour vous et de partager des choses. Donc ça, il ne faut pas l'oublier pour autant. Dans la vie, on a plusieurs domaines, on a quelque chose de très personnel, on a d'autres relations, on a le travail, on a un peu de tout, et des fois dans certaines périodes de la vie on a tendance à oublier un peu des domaines pour d'autres domaines. Et là on dirait qu'on met l'accent sur les relations ou les situations qui sont là, établies depuis très longtemps pour vous et qui semblent être les situations ou les relations les plus sûres pour vous en ce moment. Et c'est bien de savoir, dès qu'on a besoin, dès qu'on sent, pouvoir un petit peu se poser, se reposer ou prendre de l'aide ou des bons conseils, parce que c'est aussi à ça que ça sert quelque part, de construire quelque chose de solide. Quand on en a besoin, on peut puiser certaines choses d'une manière bienveillante, mais voilà. En tout cas, n'oubliez pas ces situations ou ces relations, c'est plutôt des relations ici. Donc voilà ce qui ressort, il y a de tout, à vous de voir comment ça vous parle, ça c'est toujours pareil, en fonction des personnes, des situations exactes, vous allez avoir des nuances qui vont se rajouter dans votre esprit pour l'interpréter. Enfin, du moins, ce que je donne, ça crée des petits déclics et vous reconstituez dans votre esprit. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Donc, vous pouvez avoir une signification que d'autres n'auront pas. Ce genre de subtilité, ça sera autre chose encore. C'est la magie du tirage intemporel, toujours est-il. En tout cas, on a un tirage qui est intéressant. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des nuances ici à prendre en compte. Faut-il les voir et les comprendre déjà, mais il y en avait. Si ce tirage il vous aura été utile, ben, n'hésitez pas à le réécouter hein, si jamais vous voulez revoir certains points qui sont importants pour vous. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ça, c'est hyper important. Voilà. Je vais passer au choix numéro 2. Donc, on va aller regarder ce que cette personne a. Dans tous les cas, ce qui se passe principalement dans son esprit. On ne cible pas, on va regarder ce qui ressort. J'enlève juste ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Ok, bon. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. On a du conflit. Voilà. Et on est resté sur du conflit. Visiblement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Voilà. Un échange qui s'est mal passé. On s'est heurté à un truc qu'on ne voulait pas. Et on est resté là-dessus. Donc, il y a quand même un peu de rancune. Il y a un truc qui est mal passé, qui a blessé. On s'est senti jugé, critiqué. On a senti de l'agressivité ou des aspérités sur des choses qui sont importantes, mais pas partagées. C'est un peu à l'opposé. C'est-à-dire... voilà, une personne qui pense A, une autre personne qui pense B, et pourtant, cette manière de penser est très importante pour la personne en question. Donc, quand deux personnes n'ont pas la même manière, les mêmes priorités, les mêmes choses fondamentales, j'ai envie de dire,
et qu'on a du mal à comprendre ou à recevoir la différence, ça peut être un petit peu blessant. Et ici, c'est ça. Et pourtant, alors, il y a l'idée de penser, bien sûr, à ce qui s'est passé, qui nous a blessés, voire même choqués. Et on a quand même, dans un côté de l'esprit, l'idée de penser à la personne et de penser aussi au bon côté de la personne. Mais c'est comme s'il manquait des paramètres, comme si on avait l'impression que certains reproches ou insinuations qui ont pu être faites, qui ont été blessantes, qui ont été reçues comme ça, on se dit, ouais, mais cette personne, elle a des qualités, ça c'est sûr. Il y a des sentiments d'ailleurs, c'est au cas où, je le dis. Mais on se dit, ouais, on fait des reproches, mais la personne, elle ne sait pas regarder sur certains points. Il y a un peu ce truc-là quand même. Donc, visiblement, ça passe de travers parce que non plus, elle n'a pas tout dit de ce qu'elle aurait voulu dire. Elle a peut-être dit des choses, hein, probablement. Mais elle n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'elle a compris, qu'elle a vues et qu'elle ne dit pas. Et c'est pas parce qu'elle ne dit pas qu'elle ne voit pas, qu'elle comprend pas ou qu'elle est stupide. Au contraire, elle a très bien compris. C'est juste qu'elle peut-être ne joue pas à ça, à mettre certains défauts en avant, certains manques en avant. Et pourtant, elle le sait, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça passe aussi mal, d'ailleurs. Ok, bon, alors c'est délicat. Ce qui est principalement qui tourne dans son esprit, c'est ça. Et si vous êtes la personne avec qui ça s'est produit, je dis bien si, ça doit se ressentir clairement parce que soit la personne elle parle plus là, soit elle est extrêmement froide et elle cherche pas forcément la communication non plus parce que c'est trop pointu encore. Je vais quand même regarder quelle place elle vous accorde au cas où, hein, parce que peut-être que pour certaines personnes, ça n'a pas de lien. Bon, ça peut avoir un lien quand même. La place qu'elle accorde est... c'est une place de je sais pas encore si c'est... défensive ou offensive, mais ouais, c'est possible que ce soit de la défensive. Ouais, ce truc de d'une personne assez directe, assez honnête, qui a du recul pour voir les choses, les comprendre, les ressentir, une certaine perspicacité envers elle-même mais aussi envers les autres. Et que ça plaise ou pas, bon, il n'y a quand même pas l'intention de nuire, je pense, mais elle vous voit comme ça, elle vous voit comme une personne qui va dire certaines choses, va montrer certaines choses, même si la personne n'a pas trop envie de le voir. Donc il y a le fait d'apporter certaines réponses ou de vouloir faire travailler une conscientisation vers une certaine vérité. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc elle vous donne cette place. C'est une place qu'elle voit comme enrichissante et sage, qui peut vraiment apporter quelque chose sur un plan thérapeutique parce que vous pouvez raisonner, dire des mots précis qui touchent ou qui font réfléchir. Donc ça, il y a un côté positif, mais quand on n'a pas envie, il faut que ce soit respecté. Et si par exemple vous n'avez pas envie et que la personne elle n'a pas envie de recevoir certaines infos et que vous essayez de les glisser d'une manière ou d'une autre, même si vous faites un petit peu attention, ça par contre, comme si elle avait le sentiment à ce moment-là qu'elle n'était pas respectée dans son idée, dans ses sentiments, sa manière de voir les choses. Donc il y a des choses qu'elle voit un peu plus obtus chez vous. Pas forcément toujours agréable. Bon, de toute façon, personne n'est parfait, hein, mais voilà. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Et à ce moment-là, pas juste au niveau de ce qu'elle pense sur vous, mais ce qu'elle ressent en termes d'émotions ou même peut-être de sentiments. Si on a une carte qui ressort. Bon, ce sont... Alors, ce sont des pensées à la base qui viennent se matérialiser progressivement en émotions. En émotions assez fortes et très difficiles à gérer. Ce qu'elle ressent, c'est beaucoup de nervosité, beaucoup de peur, de blocage, d'anxiété, de doute. Elle n'est pas du tout à l'aise par rapport à vous. Elle se sent pas bien. Alors pourquoi? Enfin, pourquoi à ce point-là? C'est une carte assez dure, assez dramatique. Voilà. Bah oui, parce que ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, peut-être même. Alors, est-ce que vous êtes relié à tout ce qu'il y a depuis le début? Ça peut vraiment être possible parce que le tirage tend vers ce genre de signification pour aujourd'hui. On voit que probablement, il y a pu avoir quelque chose qui s'est mal passé, qu'on n'a pas voulu comprendre. Enfin, c'est pas compris. Et même si on sait comprendre, on n'est pas d'accord. Enfin, on n'est pas d'accord, il y a des limites à pas dépasser. Donc, il y a des choses, vous voyez, c'est pas juste une question d'ego, de colère. On sent qu'il y a des choses qui sont pensées. Et ça, c'est très dur à dépasser. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a cette notion de départ. Et je pense que c'est vous. Et c'est pour ça qu'on a cette place-là. De savoir aussi mettre un point d'honneur quand il le faut. C'est la force que vous pouvez avoir aussi. Hein, et c'est la place qu'elle vous met. La personne qui sait agir quand il le faut aussi. Quand ça ne va pas, est-ce que ça sert à quelque chose d'insister, de continuer dans cette trame? Eh pas forcément, non. Et c'est ça qui la rend mal. C'est parce qu'il y a des parts. Il y a peut-être silence radio, on ne peut pas discuter, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé. Et donc, même si on a encore l'ego qui est touché, blessé, heurté, ça nous stresse parce qu'on sent qu'on y perd aussi quelque part. On peut ici avoir voulu avoir raison et on a pu avoir raison sur certains points, mais c'est pas pour autant qu'on a le succès parce que avoir raison c'est une chose, mais avoir raison dans les relations à un certain niveau c'est pas forcément constructif. Et quand on voit qu'on a gagné mais qu'on a cassé quelque chose au niveau de la relation, on n'est pas satisfait pour autant. Et bien c'est ça. Il y a ce sentiment de se dire mince, il y a de la perte. Il y a de la perte. Il y a de la distance, on ne peut pas ressouder ça et on ne sait même pas comment on pourrait le faire, quoi. Donc on est, voilà, c'est pour ça qu'il y avait des sentiments quand même, hein, c'est complètement paradoxal, ce côté sensible, mais aussi qui va pas, quoi. Bon, alors, ok. Du coup, déjà, est-ce que cette personne, elle serait capable de faire un pas? Parce que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, à quelle ampleur, quelle est la nature, etc. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux, toujours la parenthèse. Mais il y a peut-être ça quand même une certaine part de responsabilité tout de même. Alors, est-ce qu'elle serait en mesure éventuellement de reconnaître un petit peu sa part de responsabilité? Ouais, c'est possible, ouais. C'est quand même possible qu'elle le fasse au bout d'un moment parce que je suis vraiment désolée, c'est agaçant là. Je crois que ça perd patience. Je crois ça. Si vous saviez. Ah là là. Ah, j'essaie d'être positive hein, par rapport aux travaux et dire bon, c'est pas grave, on va s'adapter toute la journée. J'ai le crâne le soir, je me tape des migraines, il est en feu. Bon, bref, c'est comme ça. Hein, c'est pas la meilleure période pour moi en ce moment pour ça. Donc, ouais, on revient à la carte. Hein. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que oui parce que il y a quand même ce truc de vouloir être aimé.
De vouloir être aimé, de vouloir plaire, de vouloir que ça se passe bien, de vouloir mettre les chances de son côté. On espère qu'en montrant une forme de sensibilité, qu'elle soit acceptée, reconnue et surtout que ça nous porte chance. Donc elle a quand même beaucoup d'espoir. Donc ça m'étonnerait qu'elle ne le fasse pas quand même. Si elle le faisait, est-ce que ça serait une bonne chose pour vous? Est-ce que de la manière dont c'est fait, ça pourrait être bien? Oui. Oui, ça pourrait être bien parce que, ouais, ça vous prouve quelque chose. Ça vous prouve qu'elle sait faire. Ça vous prouve qu'elle est capable, qu'elle a du courage, qu'elle peut être forte, qu'elle peut être... avoir ce truc de... comment dire quand on cherche à montrer à l'autre qu'on tient à l'autre, quoi. Ce côté dévoué, fort, affirmé, ça plaît, c'est séduisant et ce sont des actions, ce sont des preuves quelque part qui se matérialisent pour vous. Donc ouais, ça serait bien. Je sais pas si ça ferait tout pour vous, mais en tout cas, ça vous pourrez le remarquer et ça vous touchera. Ça vous touchera. Bon, ok. Pour celles et ceux qui peut-être auraient envie de ne pas attendre, est-ce que à ce moment-là, ça serait une bonne chose que ça soit à vous de reconnaître votre part de responsabilité si vous aussi vous avez répondu certaines choses pour les personnes qui sont intéressées, hein, bien sûr. Ça pourrait être bien quand même parce que vous montrez la valeur à cette personne. Vous montrez à quel point la relation est importante aussi pour vous. Donc il y a la preuve que quoi qu'il se passe, vous êtes reliés, vous êtes solidaires, vous avez créé quelque chose ensemble. Ça serait bien aussi. Ce serait pas une mauvaise chose. Après, tout dépend de la nuance que vous préférez. Mais ici, on voit... Après, attention. Ah, il y a une nuance. Si c'est quelque chose que vous avez souvent fait, plus que cette personne, que vous avez eu l'habitude de faire, ça s'inscrit encore dans cette habitude de renforcer ce qui est déjà habituellement établi, ou du moins dans la majorité du temps. Donc on continue dans une routine à ce moment-là. Ça serait pas mauvais pour autant, la carte n'est pas mauvaise, mais il peut y avoir cette nuance-là. Donc à vous de voir. Est-ce que cette personne, elle est vraiment sincère aussi, là, si elle vient? Parce que, est-ce qu'au fond d'elle, elle a vraiment une vraie conscientisation, ou c'est juste ce truc de vouloir plaire, être aimée, parce que ça aussi c'est important. Elle a quand même... ouais, elle a quand même certaines convictions. Je pense que oui, c'est sincère. Je pense que oui, elle est... Comment dire, elle a envie de bien faire. Elle a envie de bien faire. Elle n'a pas envie de se laisser arrêter sur les problématiques qu'il y a ou qu'il y a eu, s'il y a eu plusieurs choses. Elle a envie de faire preuve de courage, de force, même si certaines choses pourraient décourager. Elle n'a pas envie de se laisser arrêter. Ça peut être bien à voir. Il faut vraiment que l'énergie elle soit maintenue comme ça. Parce que si on a cette énergie déterminante en mode ouais, je me vois bien continuer, mais sans se rendre compte dans la durée de la gravité de ce qu'on fait, que ce qu'on dit, nos actions peuvent vraiment avoir un impact direct dans la qualité de relation. On va continuer comme ça longtemps, mais on peut aussi continuer un petit peu dans ce genre d'énergie. Et d'ailleurs, on a Mars derrière, énergie de courage, mais c'est le côté guerrier quand même. Donc, il faut vraiment que ce soit au positif. Ouais. D'ailleurs, quel est le conseil pour vous par rapport à tout ça, par rapport à cette personne, à cette relation peut-être? Je pense que cette relation, elle vous pousse à
à savoir quels sont vos besoins, vos sentiments, quelle est votre valeur et de savoir l'écouter en toutes circonstances, de savoir vous adapter avec liberté, de ne pas vous limiter ou avoir peur de faire certaines choses parce que, je sais pas, vous pouvez penser à la qualité de la relation, parce que vous avez plus de facilité à prendre en compte la plupart du temps, je sais pas moi, les envies de l'autre, une sensibilité ouverte vers les autres. Il faut pas oublier, ici vous apprenez peut-être parfois là où ça fait mal, à réguler un petit peu là où il y a des extrêmes. Si vous êtes trop ouvert sur, ou ouverte sur les autres, sur le partenaire ou la partenaire ou quoi, vous pousse aussi à vous demander, moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est le plus essentiel? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je m'écoute? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou qu'est-ce qu'il faut ne pas faire peut-être? Mais c'est savoir ajuster ce qui se passe au fond de vous, mais c'est compliqué, mais pas forcément, voilà, toujours cette notion d'intelligence émotionnelle vers les autres, mais déjà envers vous. Voilà, là aujourd'hui, comment je me sens, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Voilà, sans penser, oui, mais aujourd'hui je devrais faire pour l'autre, pour déjà ça. Et c'est pas une question d'être méchant là, c'est juste de mieux réguler, d'être plus en adéquation avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez, d'apprendre à mieux vous écouter, à vous affirmer d'une manière plus constructive par rapport à vos propres besoins. Je ne sais pas si tout est clair parce que là, c'est sinueux, pas facile à expliquer dans les détails, mais voilà, ça parle d'intelligence émotionnelle et de réguler un petit peu déjà vers la connaissance de soi, hein, plus active. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à cette intelligence émotionnelle, elle est importante dans votre vie et je crois qu'elle vous aide généralement à savoir, généralement faire en sorte que les choses se passent bien. Que les choses soient dites de la bonne manière ou du moins le plus possible. On peut peut-être faire des erreurs, mais il y a ce truc de peut-être avoir une certaine intelligence pour mieux savoir communiquer, voir les choses dans la durée, etc. Mais là déjà, ce qui se passe en vous, c'est très important de l'écouter. N'essayez pas de faire taire un ressenti, un sentiment qui est là. Et qui semble vous titiller. C'est très important. Quoi que vous choisissez de faire, d'accepter ou d'intégrer dans votre vie, ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, dans ce tirage, c'est comme ça que c'est ressorti. Donc, je pense que voilà, cette personne, elle a des sentiments. Ouais. Elle a envie de bien faire. C'est bien, mais ça ne fait pas tout. Voilà. La volonté, bon, c'est vrai qu'on peut avoir des incompatibilités, ça arrive, mais quand on a réellement de la volonté, ça peut être plus fort que les incompatibilités, mais il faut vraiment une volonté qui soit bien, plutôt bien fixée, bien stable, parce que sinon, ben, ça peut toujours repartir dans des choses qui ne vont pas. Certains problèmes qu'on voit peuvent se répéter, des fois non, mais des fois oui. Voilà, il y a une base de choses. On sait généralement ce qui peut aller, quels sont l'alchimie, le feeling, les points communs, les choses comme ça, mais il y a aussi ce qui peut moins coller. Et il faut faire attention à tout ça. Bon, à voir en tout cas, à voir. Donc voilà ce que je peux dire pour ce petit, plutôt bien quand même, tirage. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vais vous laisser parce que les travaux s'emballent. Donc je vous souhaite que de bonnes choses. Et encore une fois, je suis navrée. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent le soir, détendues, les bruits en fond. Bon, voilà, c'est pas l'idéal, mais bon. Donc, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.